Bonjour à tous les amis, c'est JC pour le traditionnel débrief entre l'OM et Reims, premier accro les gars de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Donc on va analyser un petit peu cet accro de l'OM. Est-ce qu'il est grave? Est-ce qu'il est moins? Est-ce qu'il n'est pas grave? Doit-on s'inquiéter? Voilà, donc on va parler tout de suite du 11 de départ qu'avait choisi Roberto De Zerbi pour affronter cette équipe de Reims. Donc le fameux 4-2-3-1 avec donc bien sûr Rouli dans les buts. Une défense avec Merlin et Murillo sur les côtés. Brassier, Balerdi en défense centrale. Kondogbia, Hochberg, Enrique, Harit, Greenwood et Wai. Alors, moi, quand je vois cette composition de l'Olympique de Marseille, je me dis tout de suite, l'équipe est en chantier. L'équipe est en chantier parce qu'il y a des joueurs, pour moi, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ne sont pas forcément des titulaires incontestables. Parce que pour moi, dans cette équipe, il y a encore trop de doublures. Voilà. Donc, Merlin, pour moi, voilà, c'est un titulaire. Brassier, c'est un titulaire. Balerdi, c'est un titulaire. Murillo, pour moi, ce n'est pas un titulaire. Il va falloir vite recruter un arrière-droit. Kondogbia, pour moi, ce n'est pas un titulaire. Hochberg, c'est un titulaire. Enrique, pour moi, ce n'est pas un titulaire. Harit, pour moi, ce n'est pas un titulaire. Greenwood, c'est un titulaire. Et Wai, pour moi, c'est un titulaire, mais qui a besoin d'une forte concurrence à côté de lui. Voilà, donc quand je vois cette équipe, je me dis, l'OM est vraiment en chantier. Donc c'est pour ça que le résultat d'hier soir, le 2 buts partout qu'on a fait, il m'inquiète, mais il m'inquiète pas plus que ça. Parce que l'OM est vraiment en transformation. Il y a eu beaucoup de choses à changer à l'intersaison. On a changé le coach. Il y a une nouvelle entité de jeu à mettre en place. Et pour moi, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément le niveau de jouer dans une équipe menée par Roberto De Zerbi. Donc, on va tout de suite venir sur le cas Murillo. Hier soir, je l'ai trouvé vraiment très moyen, même si Brassier et Balerdi n'ont pas été au top. Il y a eu des erreurs commises aussi. Mais voilà, bon, qu'il ne fait pas d'erreurs dans une saison et dans un match. Mais Murillo, on voit qu'il est quand même en dessous. Le petit Merlin, il a été intéressant. D'ailleurs, le jeu de l'Olympique de Marseille a beaucoup penché sur le côté gauche. Hier soir, beaucoup de débordements, beaucoup de centres. Je crois que c'est celui qui a dû le plus centrer dans l'équipe. C'est lui qui a été passeur sur le but de Harit. Kondogbia, les amis, ben moi, je suis le joueur, j'en reste très perplexe. Parce que pour moi, ce joueur, il n'avait pas déjà le niveau l'année dernière. Et je trouve qu'il a encore moins cette saison. Il est lent, trop d'erreurs techniques. Voilà, Hochberg, il est un peu trop esselé au milieu de terrain. Là. C'est pour ça qu'on se fait transverser au milieu de terrain. Vite, le retour de Koné. Valentin Rongier aussi devrait peut-être avoir un petit peu plus de temps de jeu dans les prochaines semaines. Et franchement, à garder un ancien, je préférerais 100 fois qu'on réintègre Jordan Verretou que Kondogbia. Voilà, après, ce n'est que mon avis. J'attends vos avis en commentaire, les amis. Luis Enrique a été prolongé. Alors moi, personnellement, oui, il a fait des progrès depuis ses premiers passages à l'Olympique de Marseille. Oui, il a marqué un doublé le match dernier. Mais ça reste Luis Enrique, les gars. Je ne comprends pas cette hype autour de ce joueur qui n'a rien d'un Brésilien, les gars. Hier soir, je trouve qu'il a été... voilà. Il ne fait pas la différence, les gars. Il ne fait pas la différence. Greenwood, hier soir, je trouve qu'on n'a pas utilisé à fond de ce qu'on aurait pu l'utiliser. On n'a pas fait pencher le jeu assez de son côté. On n'a pas laissé à profondeur. On n'a pas assez utilisé sa rapidité. Harit, alors certains se galvanisent avec Harit. Moi, je suis désolé. Harit, ça restera du Harit. Ça restera un joueur moyen. Oui, il a marqué hier. Bon, le but qu'il a marqué, les amis, c'est bon, quoi. C'est le but, tout le monde le met, mais il apporte rien d'exceptionnel. Il transperce pas les défenses. Il est moyen. Harit, c'est un joueur moyen, les gars. Arrêtez de me gonfler avec Harit. Ça restera un joueur moyen. Alors, Wai, hier soir, les amis, Wai, lui, ça a été je ne vais pas dire que c'est le responsable de ce match nul, comme tout lui est dû. Mais on va dire que 80% de ce match nul, hier soir, il est dû à Wai, les gars. Si Wai, il avait été tueur hier soir, ben, l'OM, normalement, tu dois mener 2-3-0 à la mi-temps, et derrière, Reims, tu dois les enfoncer. Hier, c'est un match où, si tu as un attaquant qui marque, tu dois gagner 3-0, 4-0, voilà. Donc,
C'est nous qu'on les a fait revenir dans le match. Tu reviens en deuxième mi-temps, les gars. Tu es déconcentré, comme disait Quentin Merlin, manque d'attention. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. J'espère que 2 arbitres, tu les as ouverts au vestiaire. J'espère que cette saison, cette semaine à l'entraînement, tu vas quand même me les ouvrir. Parce que, gars, quand tu rentres en deuxième mi-temps, le match dure 1h30. Tu dois être concentré. Hein, tu penses à rien d'autre qu'au match de football. Là, tu prends 2 buts en 5 minutes. Pour des professionnels, les gars, c'est pas normal. Et Wai, toi, par contre, tu as manqué des occasions, mais à gogo, mon ami. Tu as eu vraiment 4 occasions franches. On ne te demande pas de toutes les mettre, mais tu peux en mettre au moins une ou deux. Une ou deux sur les 4 que tu as eues. Je pense que hier soir, si c'est Aubameyang qui a tes 4 occasions, il a mis au moins 2. Aubameyang, il a mis au moins 2. Tu as le face-à-face, hein. Tu reçois le ballon, le gardien repousse un ballon, tu me le mets 100 mètres au-dessus. Le coup de tête, tu es tout seul, tu lui mets dans les bras. Donc, voyez, il va falloir vite te reprendre parce que, mon ami, tu vas être vite pris, malheureusement, pour le bouc émissaire des supporters. Alors, je voyais des commentaires hier soir de certains qui disaient « Ouais, les supporters marseillais, vous êtes des supporters sans QI, sans ci, sans là, parce que vous sifflez Wai dès le premier match au Vélodrome. Hein. » Mais les gars, mettez-vous à la place. Hein. Quand vous êtes supporter et que alors c'est bien beau de regarder le match devant la télé, devant son IPTV, on ne paye pas le match, 50 € la saison, et à l'inverse des supporters qui sont au stade, qui se payent un abonnement, qui se payent les déplacements en voiture, qui se payent à chaque fois la bouffe devant le stade, qui se payent les places un certain nombre d'euros, mais quand tu vas au stade, tu as envie de voir du spectacle, tu as envie de voir des joueurs efficaces. Donc hier soir, la bronca qu'il a eue à la fin du match, c'est quand même mérité. On va pas dire le contraire, les gars, c'est mérité. Moi, je me mets à la place du mec qui a payé sa place 100 balles et qui voit ça. Voilà, donc à un moment donné, les gars, arrêtez de critiquer les supporters qui vont au stade. Voilà, hier soir, moi, je voudrais d'ailleurs encore les féliciter parce que c'est encore eux qui ont mis, qui ont fait le stade Vélodrome, ouais, une ambiance, 65 000 supporters. Bravo aux supporters. Donc, hier soir, ce match, alors est-ce qu'il faut être inquiet? Ben, c'est 2 points malgré tout qui vont manquer peut-être à la fin du championnat, les gars. Il ne faut pas prendre ça non plus à la légère. Oui, c'est le début du championnat, tu te fais accrocher, mais à l'arrivée, peut-être qu'à la 34e journée, ben, il va te manquer 2 points pour finir 4e, il va te manquer 2 points pour finir 3e. Et sur un match comme ça, normalement, c'est 3 points au Vélodrome, les gars. C'est 3 points. C'est 3 points. Voilà, donc pour moi, cette équipe, elle n'est pas encore à 100%, il n'y a pas encore 100% de titulaires. Il va falloir vite aller chercher Sildia, je pense, à la place de Murillo. Vite que Koné revienne au milieu de terrain à côté de Hochberg. Vite que Rowe soit titulaire à la place de Henrique sur le côté gauche. Vite que Carboni prenne ce numéro 10 à la place de Harit. Et vite recruter un autre attaquant pour mettre Wai en concurrence. Voilà. Est-ce que je suis inquiet? Je vais dire non. Parce que c'est le deuxième match, je vais dire non. Excusez-moi, j'ai la batterie qui s'est arrêtée, je ne sais pas si ça a coupé la batterie. Mais voilà, donc les amis, il va falloir vite rattraper ces deux points perdus en allant gagner à Toulouse. Et toi, Wai, il va falloir vite que tu marques des buts pour pas que tu deviennes le bouc émissaire, parce que c'est vrai que les paroles que tu avais dit sur l'OM, quelque part, ça va peser dans le soutien des supporters. Voilà, ça va peser quelque part dans le soutien des supporters avec toi. Alors les amis, que dire de ce match? Je suis inquiet, en moindre mesure, parce que l'équipe est en chantier et on attend que les vrais titulaires composent ce 11 de départ de Roberto De Zerbi. Les amis, j'attends vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, à la chaîne YouTube du Canal Olympien. Vos petits pouces pour m'encourager. Allez, on va rester positif. Allez l'OM et à bientôt les gars. Ciao.